Bonjour à tous, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là je me trouve dans la chambre de ma fille. Il fait beau, bon, il y a du soleil, il y a des rayons de soleil. Et des fois je me pose la question, je me dis Adama, pourquoi tu t'es réveillé? J'étais bien endormi, j'étais bien dans ma vie avant, j'étais très bien. Je sais pas, un jour je me suis réveillé, j'ai dit quoi, on va monter un mouvement citoyen et politique, qui a pour vocation de gommer les inégalités sociales, de prôner le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble, et surtout le réveil social. Pas le réveil citoyen, parce que si je dis le réveil citoyen, je parle que des Français, qui ont la carte d'identité, qui ont plus de 18 ans. Non, le réveil social, c'est-à-dire l'ensemble de la population française, peu importe ton origine, peu importe ta confession, peu importe ton âge. À titre personnel, je sais que j'ai les capacités intellectuelles et physiques de faire bouger les choses à l'échelle nationale en France. Ça, c'est une certitude. Mais je ne pensais pas que, en plein cœur du 93, à Villepinte, il pouvait y avoir un salon où on pouvait vendre des armes. Dans le 93. Je sais pas, le 22 mai exactement, Macron faisait un grand discours sur la banlieue. Et là, en pleine banlieue parisienne, il y a un salon de vente d'armes où il y a plus de 1300 exposants, plus de 50, exactement 54 pays qui vont venir vendre leurs armes. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne savais même pas que ça existait, mais le pire, la personne qui m'a dit ça il y a 2 semaines de ça, m'a dit Adama, ça c'est tous les 2 ans. Ça, tous les 2 ans, à Villepinte, au parc des expositions de Villepinte, ils vendent des armes, ils vendent des tanks. Mais comment aujourd'hui la misère peut devenir un business? Mais pire dans ce genre de choses, tous les soi-disant ennemis qu'on voit à la télé à chaque fois dans nos médias, ils sont tous amis ce jour-là. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement citoyen et politique qui a pour vocation de monter exactement plus de 30 listes en municipal 2020 et surtout de présenter un candidat pour les présidentielles 2022. C'est pas un jeu. Nous, on rigole pas, nous. Beaucoup de personnes nous regardent à travers les réseaux sociaux et pensent que c'est un jeu, qu'Adama il fabule, qu'Adama il rêve, qu'Adama il... Non. Adama aujourd'hui il a perdu son travail. Aujourd'hui Adama il va perdre peut-être son permis. Aujourd'hui Adama il a un jugement le 2 juillet. Adama il a un autre jugement le 13 septembre. Tout ça, juste parce qu'on veut juste être libre. Tant qu'on n'aura pas compris que notre ennemi commun, l'ennemi à tous, qui va faire en sorte que toute la population française intègre, qui souhaite que l'humain soit entouré de justice, tant qu'on n'aura pas compris que notre ennemi commun, c'est la politique capitaliste. Quand je dis politique capitaliste, je ne parle pas d'argent. Je parle du dominé, du dominant. Combien de personnes que vous connaissez au quotidien, dans votre vie, ils vivent très bien, mais ils sont dominés toute leur vie. Toute leur vie, ils ont un chef, ils ont un patron, ils ont un gourou qui leur dit tu fais comme ça et tu fermes ta gueule. Simple. On en voit tous les jours à la ville dans les sous-bois. On a un dictateur qui s'appelle Béchiza et qui met tout le monde à la baguette comme ça. Toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Comment aujourd'hui, en plein cœur du 93, avec le contexte socio-économique que l'on vit, on peut avoir un salon à Villepinte où ça vend des armes? Je sais pas. Je vous pose la question à vous. Pourquoi ils n'ont pas fait à Porte de Versailles? À Porte de Versailles, il y a le salon de l'érotisme, il y a le salon de l'automobile, il y a tous les salons soi-disant... Mais pourquoi il n'y a pas le salon des armes là-bas? Pourquoi ils ne vendent pas leurs armes au plein cœur de Paris? À Versailles? Car nous, dans le 93, on est de la merde pour ces gens-là. Ça va, je temps, je crois pas, papa il est sérieux là, papa il est énervé. Non, commence pas, c'est là. Commence pas, s'il te plaît. Désolé, je suis énervé. Parce que là, je suis vraiment énervé. Je suis dégoûté aujourd'hui, je suis dégoûté. Quand on m'a dit ça, j'y croyais même pas. Et le pire, c'est Eurova, je sais pas comment ça s'appelle, dans le site de Tourisme 93, que j'ai mis le lien sur la publication. Mais vous lisez, vous avez l'impression qu'ils vont vendre des vêtements. Quand même, c'est un truc de dingue. T'as l'impression qu'ils vont vendre des vêtements, t'as l'impression qu'ils vont vendre des trucs qui est bien, genre. Aucune mort justifie la paix. Aucune mort justifie la paix. À partir du moment où tu n'as pas mis ça dans ton cerveau, on ne regarde même pas notre page. Dans la page Facebook, la Révolution, moi, je ne l'ai pas fait pour toi. Aucune haine, aucune violence, aucune insulte. On se défend. Mais on se défend avec les armes intellectuelles, avec les armes, avec la bouche.
À la rigueur, on pousse quelqu'un, un petit tête-à-tête. Mais il n'y a pas besoin de prendre des armes, de se buter et tout, etc. Il n'y a pas besoin. Donc, nous, exactement, le 12, il y a sur un site Paris Info Lutte, ils ont mis une information comme quoi le 11 et le 12, ils vont se mettre devant, ils vont se mettre à terre, afin que toutes les personnes qui vont participer à cette honte de salon, eh bien, ils vont marcher sur des corps avant d'y accéder. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on sera là-bas exactement le 12 à partir de 14h30, juste afin d'apprendre. Car à un moment donné, on est humble, on ne connaissait même pas que ça existait ça. Je sais pas, j'habite à René-sous-Bois, c'était à 5 minutes de chez moi, je savais pas que ça existait. Tellement on a endormi, tellement on est des morts vivants. Aujourd'hui, leur guerre de merde nous divise, même en France. Exemple, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Entre l'État israélien, le gouvernement israélien et les Palestiniens. Ces guerres de l'extérieur rentrent à l'intérieur et nous divisent en France. Aujourd'hui, la fausse guerre que François Hollande il a menée au Mali, la fausse guerre, je dis bien une fausse guerre qu'il a menée au Mali, car moi je suis d'origine malienne, je suis allé au Mali, il n'y avait pas... Et au final, ça rend nous piller dans notre pays. Ils nous volent. Alors que je vous parle, l'État français vole le Mali. Ils volent notre richesse. Ils font soi-disant des guerres. Je sais pas, les États-Unis avec l'Angleterre, avec la France, ils ont attaqué la Syrie. Je sais pas, c'était plus pour exposer leurs armes qu'autre chose. C'était plus pour exposer leurs armes pour pouvoir les vendre derrière. Soit qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris. Eux, ils l'ont compris. Mais nous, on montre la population. C'est avec notre argent qu'ils font tout ça, ces gens-là. C'est comme à se réveiller. C'est comme on va se réveiller, c'est quand on va comprendre que la confession la plus tueuse, c'est la confession politique. Car eux, ils parlent de fidèles. Et ça, j'ai déjà dit. La confession la plus tueuse, la confession qui tue des nombres incalculables de personnes, c'est la confession politique capitaliste. C'est eux les vrais assassins. C'est eux le vrai danger. Et toutes les personnes qui font de la politique, qui tolèrent ce genre de pratique, ce sont des complices. Moi, à titre personnel, je lève la main, je ne suis pas un complice. Ben, j'espère que vous aussi, chez vous, vous allez lever la main et dire, moi aussi, Adam, je ne suis pas un complice. Et bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien, on s'organise. On s'organise pour 2022. 2022, il faut nettoyer toute la racaille au col bleu. Toute la racaille au col blanc. Et là, ça en va de la sécurité de notre future génération, c'est pas possible. Il y a un vrai problème dans ce monde-là. Comment aujourd'hui on peut faire du business sur de la misère humaine? Je vous pose la question. Comment aujourd'hui, au plein cœur du 93, on peut avoir un salon où ils vont vendre des armes, où ils vont vendre des tanks dans 93? Soi-disant un des départements les plus dangereux de France. Comment on peut tolérer ça? Comment le maire de la ville de Villepinte, les maires de la ville, tous les maires limitrophes à ce salon-là, ne se sont pas opposés, dire non, 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 nous on ne veut pas ce genre de salon dans notre département. Kamel, c'est vrai parce que je dis la vérité. C'est un truc de gueule. C'est grave. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-vous bien du 11 au 15 juin 2018, dans le 93, il y a un truc qui se passe qui est juste pas normal. Il y a des ventes d'armes, des ventes des terroristes qui vont vendre des armes au plein cœur du 93. Parce que moi, toutes ces personnes-là, c'est eux les vrais terroristes. Toutes ces politiques de merde qui autorisent que d'autres politiques de merde viennent vendre leurs armes au plein cœur du 93, pour moi, c'est eux les vrais terroristes. Car on oublie beaucoup nos pays d'origine. Moi, je suis français d'origine malienne. Moi, j'ai des amis d'origine congolaise. Congo-Brazzaville et tout, etc. Où il y a des drames commis par ses propres armes qu'ils vont vendre au salon en parc des expositions de Villepinte. Vous avez bien vu, je vous ai répété plusieurs fois, par des expositions de Villepinte. J'ai mis les liens qui expliquent les méfaits. S'il vous plaît, renseignez-vous. Renseignez-vous. Il faut qu'on se réveille. L'ennemi commun à tous et à toutes, c'est la politique capitaliste. Aujourd'hui, il nous faut croire que l'ennemi commun à tous, c'est l'islam. Tout ce qui a une connotation avec l'islam, pour la politique capitaliste, c'est eux les vrais ennemis. Pour eux. C'est-à-dire tout ce qui a une connotation avec une mosquée, avec un accoutrement, avec physionomiste, une barbe. Tout ce qui a une connotation avec l'islam, aujourd'hui en Europe, c'est l'ennemi commun. Ils ont réussi à nous retourner le cerveau.
Le vrai ennemi commun qu'on a en Europe, c'est la politique capitaliste, qui rend tout bousille. Et la preuve, ils vendent des armes au plein cœur du 93. Ils ont même pas honte, ces gens-là. Ils se respectent même pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça au plein cœur de Paris? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Versailles? Où il y a tous les salons. Salon de l'érotisme, salon de l'automobile. Tous les salons, ils sont en plein cœur de Paris pour faire montrer que Paris c'est beau, c'est bien, c'est génial. Pourquoi ils ne font pas le salon de l'armement là-bas? Pourquoi ils ne font pas le salon de l'armement là-bas? Nous, on y sera le 12 juin à 14h30 à Dama Traoré, mégaphone à la main, j'y serai là-bas. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.